Pérou News aujourd'hui, tout ce que vous devez savoir sur le Pérou. Le cycle est terminé. Juan Reynoso ne sera plus l'entraîneur de l'équipe nationale péruvienne. Au sein de la Fédération péruvienne de football, la position reste ferme selon laquelle Juan Reynoso a atteint la fin de son cycle à la tête de l'équipe nationale péruvienne, mais l'entraîneur estime qu'il est capable de renverser la situation de l'équipe lors des éliminatoires. Juan Reynoso ne continuera pas à commander l'équipe nationale péruvienne. Lors des éliminatoires, il n'a pu marquer que 2 points sur 18 possibles. L'équipe nationale péruvienne traverse l'une des pires crises de ces dernières années. Dernier au classement des éliminatoires sud-américains avec 2 unités, le bicolore n'est pas le même qui s'est qualifié pour la Coupe du Monde 2018 en Russie, et qui a disputé les éliminatoires de la Coupe du Monde au Qatar. L'une des principales personnes pointées du doigt pour les mauvais résultats est Juan Reynoso. L'entraîneur péruvien a pris les commandes de la Blanquirora, après le départ de Ricardo Gareca, et l'équipe a commencé à s'effondrer. En 2023 seulement, ils ont remporté un match, en ont perdu 6 et ont fait match nul 3, des résultats qui, après le match nul 1-1 contre le Venezuela, ont rendu le projet insoutenable. L'ancien entraîneur de l'Universitario de Deportes et de Cruz Azul ne continuera pas à commander l'équipe nationale péruvienne. Selon les informations recueillies, Juan Carlos Oblita a recommandé au conseil d'administration de la Fédération péruvienne de football, FPF, le départ de Juan Reynoso et que la proposition soit acceptée. En outre, on a appris que le secteur juridique de Bicolore travaillait déjà à la séparation du stratège. De cette manière, un cycle commencé en août 2022 se termine, lorsque le Pérou s'est incliné 1-0 face au Mexique lors d'un match amical disputé aux États-Unis. Personne ne m'a contacté. Quelques heures avant que la nouvelle ne soit connue, Juan Reynoso a indiqué qu'il maintenait son mandat et que personne ne l'avait contacté au sujet d'un éventuel départ. Je pense toujours la même chose. Il est temps de spéculer, et je respecte les opinions de chacun. L'autre chose, continuité du projet, une analyse de toutes les personnes impliquées viendra, oui, entraîneur idéal du Pérou, si vous voulez la réponse est oui. J'en suis sûr, a-t-il d'abord dit. Ce serait bien si vous demandiez à Juan Carlos. Pour être honnête, je ne sais rien. Il ne m'a rien dit. Je l'ai vu avant le match. À la fin du match. Je suis surpris parce que s'il l'a dit à la Ligue 1, il me le dirait. Le vestiaire aurait dû le dire, mais je veux penser que c'est une situation qui n'est pas réelle. Je veux y réfléchir, a-t-il ajouté. Les chiffres de Juan Reynoso aux commandes de l'équipe nationale péruvienne. Le premier match du bicolore, comme nous l'avons déjà mentionné, a eu lieu en août 2022, lors de la défaite 1-0 contre le Mexique. Après cela, le Pérou a entamé une séquence positive en remportant ses 3 matchs suivants, 4-1 contre le Salvador, 1-0 contre le Paraguay et 1-0 contre la Bolivie. Mais, 2023 s'est révélé compliqué pour Juan Reynoso. Lors du premier match de l'année, contre l'Allemagne, le Pérou a perdu 2-0, laissant une mauvaise image. 3 jours plus tard, ils disputaient leur deuxième match, cette fois contre le Maroc. Ce match, disputé à Madrid, s'est terminé 0-0, mais les Blanquirora se sont uniquement consacrés à la défense et ont peu ou pas attaqué. Les 2 autres matchs auront lieu au mois de juin, dans le cadre du soi-disant Asian Tour. Lors du premier match, ils ont surpris la Corée du Sud en les battant 1-0, mais ont perdu lors du deuxième match contre le Japon 4-1. Les 6 autres matchs concernaient les éliminatoires sud-américains. Dans le premier, ils ont égalisé avec le Paraguay 0-0 en tant que visiteurs, révélant la mauvaise performance qu'ils allaient avoir lors des prochains matchs. En seconde période, ils ont perdu contre le Brésil 1-0 avec un but de Marquinhos à la dernière minute. Lors du troisième match de qualification, ils ont perdu 2-0 contre le Chili, dans l'un des pires matchs de l'ère Juan Reynoso. Et contre l'Argentine, ils ont également perdu 2-0, avec un Lionel Messi inspiré. Aux dates 5 et 6, le Pérou a affronté la Bolivie et le Venezuela. À La Paz, dans un autre match à oublier, ils ont perdu 2-0. Et contre le Venezuela à Lima, ils ont égalisé 1-1, dans un match où quelques améliorations ont été constatées, mais cela n'a pas suffi. Il est important de noter que l'évaluation des décisions se fait désormais sans la fièvre du parti, mais la position reste la même. Ce mercredi, une réunion a eu lieu dans les installations de Videna entre le président de la Fédération péruvienne de football, Agustín Lozano, et le directeur du football, Juan Carlos Oblita, où a été abordé le thème de l'avenir de Juan Reynoso comme entraîneur de l'équipe nationale péruvienne. Lors de la réunion,
La position selon laquelle San Luis avait déjà décidé que Juan Reynoso ne devait pas continuer à diriger le bicolore a été ratifiée, ceci après les résultats obtenus lors des 6 premiers jours des éliminatoires sud-américains 2026, où le Pérou est dernier sans enregistrer de victoire. L'idée de mettre fin au cycle Reynoso existait déjà depuis la défaite à La Paz contre la Bolivie, 2-0, qui s'est finalement renforcée avec le nul à Lima contre le Venezuela. Abonnez-vous et suivez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Instagram et TikTok. Pérou News aujourd'hui, suivez-nous sur Facebook et Instagram.